Tu n'aurais jamais cru que ça t'arriverait. Et pourtant, te voilà, mère, seule, à devoir être 2 pour 1, 2, 3, etc. Forte quand t'as envie de t'écrouler, présente quand t'as envie de disparaître, debout alors que tout en toi hurle « Pause ». Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que t'en as marre d'entendre « T'es courageuse, tu gères, moi je pourrais pas ». Ces compliments qui ressemblent à des gifles, parce qu'en vrai, t'as pas le choix. Et tu gères par survie. Ce n'est pas une vidéo pour te dire comment être une meilleure mère. Ce n'est pas une vidéo pour te dire d'arrêter de te plaindre. C'est une vidéo pour toi. Toi qui as l'impression qu'on t'a oublié. Toi qui portes un monde sur les épaules et qu'on appelle défaillante parce que tu ne souris pas assez. Toi qu'on ne voit pas. Toi qu'on juge sans jamais te demander comment tu fais pour tenir. On vit dans une société qui glorifie la maternité, mais qui méprise les mères, et encore plus celles qui sont seules. Tu t'es déjà demandé pourquoi on attend de toi d'être parfaite, mais qu'on ne te donne jamais les moyens d'y arriver? Pourquoi être mère solo, c'est si difficile? Pourquoi t'as toujours l'impression que t'es en train de ramer dans un courant invisible? Pourquoi t'as honte parfois? Pourquoi tu culpabilises de pas tout faire comme il faut? Je vais te le dire, parce que le problème, ce n'est pas toi, c'est la société, le système, le patriarcat. Une société qui t'a appris que si tu n'as plus d'hommes à tes côtés, tu vaux moins. Une société qui te fait croire que si t'es seule, t'as forcément raté. Une société qui récompense les hommes absents et qui punit les femmes présentes. Regarde autour de toi. Les statistiques sont claires. Une mère solo sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. 1 sur 2 subit une précarité énergétique. 7 sur 10 disent souffrir d'isolement social. Et pourtant, on continue de dire que tu exagères, que tu devrais t'en sortir, que d'autres y arrivent bien. T'as déjà pleuré dans ta voiture après avoir déposé ton enfant à l'école? T'as déjà mangé des coquillettes 3 jours de suite pour que ton petit ait son goûter préféré? T'as déjà tenu debout à 4 heures du matin pour faire tourner une lessive en te demandant si t'allais tenir jusqu'à vendredi? T'as déjà eu peur de pas y arriver? De péter un câble? D'être une mauvaise mère? Si la réponse est oui, respire. T'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. C'est le monde qui t'a fait croire que c'était toi le problème. Ce que tu vis n'est pas juste une période difficile. C'est le résultat d'un système pensé sans toi, contre toi. On t'a appris qu'une femme, pour être complète, devait être en couple. Et que si tu es seule, c'est que tu as échoué. Mais échoué selon qui? Selon quoi? Depuis des siècles, la société a construit la maternité comme un piège doré. On glorifie la mère, on célèbre l'instinct maternel. Mais dès que tu sors du cadre, que tu es trop jeune, trop pauvre, trop seule, trop libre, tu deviens un problème. Être mère seule, c'est être constamment sous surveillance. Les regards, les jugements, les reproches voilés. Chaque retard scolaire de ton enfant, c'est à cause de toi. Chaque difficulté financière, c'est ta responsabilité. Tu es à la fois la coupable et la solution. Mais la vérité, c'est que tu évolues dans un monde qui ne te donne aucune marge d'erreur. Pas de réseau de soutien, pas de flexibilité au travail, pas d'aide adaptée. Et quand tu craques, on dit que t'es instable. On te regarde comme si t'étais un danger, jamais comme une survivante. On te demande d'être présente, douce, patiente, tout en étant forte, indépendante et rentable. Tu dois élever un ou plusieurs enfants, parfois avec 0 pension. Tu dois travailler comme si tu n'étais pas mère, et être mère comme si tu ne travaillais pas. On te dit de prendre soin de toi. Mais qui prend soin de toi, toi? Quand as-tu eu la possibilité de dormir 8 heures? De prendre une journée sans culpabilité? De juste souffler? La vérité, c'est qu'on te vend du développement personnel comme un pansement pour une hémorragie sociale.
Oui, tu peux méditer. Oui, tu peux t'organiser mieux. Mais tant que la structure ne change pas, c'est toi qu'on saigne à petit feu. Tu n'es pas fatigué parce que tu t'y prends mal. Tu es fatigué parce que tu tiens tout à bout de bras. Et personne ne le voit. Ou plutôt, personne ne veut le voir. Parce que si on regardait vraiment, on serait obligé de reconnaître que tu es le pilier d'un monde entier et qu'on t'a laissé seul avec cette charge. Tu vis dans une matrice patriarcale qui rend ta souffrance invisible. On célèbre les papas qui gardent leurs enfants une journée. Mais on ne te célèbre jamais, toi, qui gères 365 jours sur 365. On trouve des excuses à l'absence du père, mais on ne te pardonne rien à toi. Tu dois toujours te justifier. Pourquoi tu n'as pas plus d'argent? Pourquoi ton enfant est fatigué? Pourquoi tu ne souris pas? Parce que dans ce système, être mère seule, c'est devenir la cible parfaite. Une cible pour la honte, une cible pour le contrôle, une cible pour les projections d'une société malade. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de traverser une tempête que peu de gens pourraient endurer. Et tu le fais, malgré tout, avec courage, avec dignité, avec amour. Alors non, tu n'es pas faible. Tu es forgé par le feu. Et ce feu-là, c'est ce qu'on va allumer ensemble, pour brûler les mensonges, pour éclairer les autres, pour t'éclairer toi. Bienvenue dans la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'as jamais été le problème. Tu es la preuve vivante que le système doit changer. Quand tu es une femme, on attend que tu sois douce. Quand tu es une mère, on attend que tu sois dévouée. Mais quand tu es une mère seule, on ne t'attend nulle part. On t'efface. Tu n'as pas le droit à la colère. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à la lassitude. Parce qu'on considère que tu as choisi cette vie. Comme si fuir une relation toxique, violente, absente ou injuste était un choix et pas un acte de survie. On te dit souvent « tu l'as voulu, tu assumes ». Mais personne ne dit ça aux hommes qui fuient leurs responsabilités. Tu assumes? Oui. Mais tu assumes tout seul. Les nuits blanches, les rendez-vous médicaux, les devoirs, les crises, les papiers, les loyers, les silences, les pleurs dans ta salle de bain. Et tu assumes même la honte. La honte de demander de l'aide. La honte de ne pas réussir. La honte de ne plus te reconnaître. Mais cette honte, elle ne t'appartient pas. On te l'a déposée sur le dos depuis l'enfance. Et aujourd'hui, on va commencer à la dégager. Tu as survécu à des tempêtes que d'autres n'auraient même pas imaginées. Et pourtant, tu es encore là, entière, fatiguée, oui, mais pleine de feu. Le monde t'a laissé au bord de la route. Mais ce que tu ignores encore, c'est que tu es en train de devenir un phare. Un phare pour ton enfant, un phare pour d'autres femmes, un phare pour toi-même. Et les phares, tu sais, ils n'ont pas besoin de bouger. Ils restent là, droits, et ils éclairent. Toi aussi, tu vas éclairer. Pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu oses chercher la vérité. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es profondément humaine. Alors, lève la tête. Tu n'es pas une maman solo. Tu es une mère invincible. Et ce n'est que le début. À très bientôt.